Ouais, ouais. Non, 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 non. Ouais. Une grosse surprise pour certains, mais logique pour d'autres, avec la qualification des Équato-Guinéens. Hier, pour les quarts de finale de la CAN, l'entraîneur argentin du Zalang national est-il un magicien? Eh bien, nous essaierons de répondre à cette question avec nos deux éditorialistes, mais aussi notre invité. D'abord, les principaux titres de ce magazine. Les Gabonais prennent la porte à cause de leurs voisins guinéens. Et puis, journée cruciale aujourd'hui pour le football tunisien. Et puis la minute Jobel qui sera consacrée à la Zambie aujourd'hui. Et puis notre invité, c'est Ella donc Remigia, qui est supportrice du Zalang. Super maillot, on n'a vu que ça hier. Tout à fait. Ouais. Donc, et puis nos éditos, il y a Gérard Herens qui est toujours avec nous, fidèle au poste. Mais oui, José, bonjour. Bonjour, et puis monsieur Charles Toplé, l'ancien grand défenseur que je respecte toujours autant, même si je ne l'ai pas affronté, de Togo. Bonjour José. Bonjour monsieur Charles. Merci. Et puis la question du jour, faites vos pronostics justement pour le groupe B, Cap-Vert contre la Zambie et RDC contre la Tunisie. Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. La Guinée équatoriale qui déjoue tous les pronostics, c'est à la une de l'FC. Alors, Remigia est là, donc je m'adresse à vous pour commencer. Vous avez dû faire la fête hier soir et à Bata, est-ce que vous avez eu des échos? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. J'ai eu ma famille en ligne hier et ça s'est vraiment très bien passé. Ça a été une grosse surprise, faut le dire. Mais on avait l'avantage d'être chez nous, donc forcément le public a porté l'équipe et ça nous a mené à la victoire. Vous pensez que tout le monde a été travaillé ce lundi matin? Honnêtement, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que jusqu'à 4 heures du matin, on était encore en train de fêter à Malabo et dans toutes les autres villes de l'intérieur du pays. Oh là là, super. Alors donc nous allons voir en image justement avec ce match et des extraits où les Équato-Guinéens obtiennent un penalty. Nous allons voir ça en image. Un pénalty qui a été converti par Javier Balboa à la 55e minute. Vous allez voir ça tout à l'heure, sans doute. Et puis le gardien gabonais, Ovono, qui n'a pas pu faire grand-chose. Voilà, donc pénalty. Gérard nous dira tout à l'heure, et Charles, est-ce que ce pénalty était contestable? Donc nous le saurons. Et puis après ça, vous avez l'égalisation, donc à la 86e, pas l'égalisation, le deuxième but à la 86e minute, donc par Iban. Alors, Charles, le pénalty était contestable ou pas? Charles ou Gérard? Peut-être Charles d'abord. Non, mais à vitesse réelle, je pense que l'arbitre a bien fait de siffler ce pénalty parce que le joueur rentrait déjà dans la surface de réparation. Il ne fallait pas le toucher. On sait très bien que dès lors que vous touchez un joueur dans cette surface, automatiquement, à vitesse réelle, le pénalty pour moi est justifié. Voilà, et vous, Gérard, alors? Oui, je suis à peu près d'accord avec Charles. De toute manière, le score n'était pas de 1-0 à la fin, mais de 2-0. Donc ça se passe de commentaires et les doutes ont été définitivement levés à la 86e minute. C'est à l'équipe, après tout, favorite sur le papier du Gabon de faire la différence. Elle ne l'a pas fait. On va voir tout à l'heure comment ça s'est déroulé en détail. Mais cette équipe du Gabon-là ne méritait pas de gagner en définitive. Donc c'est une victoire logique. Mais oui, les victoires, ça se gagne avec le cœur, avec les tripes. Et ça a manqué cruellement ça aux Gabonais, je pense. Oui, ils se sont transcendés hier soir, les Équato-Guinéens, votre équipe. Oui, tout à fait. Comme je disais, un match contre le Gabon, c'est vraiment, on pourrait dire un classico de l'Afrique centrale. Ouais. Donc on était déterminés. Et puis, comme je disais, le public, qui a fait la différence, qui a poussé l'équipe jusqu'au bout. Et voilà, donc je pense que ça a beaucoup aidé. Exactement. Alors, nous allons écouter quelques réactions. Tout d'abord, votre entraîneur, l'Argentin Esteban Becker, entraîneur de la Guinée équatoriale. Écoutez ce qu'il confie à notre envoyé spécial sur place. En peu de temps, nous avons senti la pression arriver et nous avons adapté notre technique pour cette CAN avec optimisme et la volonté d'aller le plus loin possible.
Et nous nous sommes convaincus à chaque entraînement d'atteindre le palier suivant. Et aujourd'hui, être la 8e équipe africaine est un honneur pour un pays de la superficie de la Guinée équatoriale. Et toujours à Bata, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, inutile de vous dire qu'il était très déçu. Au niveau de l'arbitrage, mais bon, je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, juste voilà, dire que ça nous a vraiment coupé dans l'élan. Je pense que, comme le coach l'a dit, s'ils ne marquaient pas de penalty, je pense pas qu'ils auraient eu la chance de marquer ce but. Après, c'est le football, on est obligé de faire avec, mais il faut que les gens sachent que c'est pas juste. Voilà, donc déception. Alors Pierre-Emerick, qu'une seule occasion, une tête qui atterrit sur le gardien, donc on ne l'a pas beaucoup vu, hein, Pierre-Emerick Aubameyang. On comptait sur lui, sur sa vitesse et ainsi de suite, mais je crois que Esteban Baker avait vu comment les Congolais ont su endiguer les assauts de cette attaque gabonaise. Il a vu comment Claude Leroy avait disposé ses joueurs, et je pense qu'il a adopté un schéma semblable. Ça lui a réussi, premièrement. Deuxièmement aussi, Esteban Baker a su conserver la fraîcheur physique à ces joueurs. La détermination a toujours été là. La fraîcheur physique, on pouvait s'interroger tout de même. Ce sont des garçons qui sont arrivés à cette CAN sans match de préparation, avec une très courte période de préparation. Donc, c'est remarquable le résultat obtenu par Esteban Baker, avec un effectif qui n'a pas de très grands joueurs. Il n'y a pas de très grande pointure africaine. Par contre, la solidarité, et puis la motivation, la fierté nationale, tout ça, ça a joué. Oui, on l'a vu d'ailleurs, hein, avec les joueurs, Charles, hein, qui chantaient tous l'hymne avant le match, les supporters aussi, surtout beaucoup de supportrices. Hein. J'ai dit sur ce même plateau que la Guinée équatoriale va nous présenter un beau visage, sachant très bien qu'elle a été récupérée à la dernière minute. On a vu un peu le public, l'engouement qui était autour de cette équipe. Je l'ai aussi dit que c'est l'équipe sur le terrain qui donne cette joie au public. Pourquoi? Parce que ce sont des garçons qui n'ont pas eu de temps pour se préparer, mais qui ont su aller chercher cette qualification avec le cœur, avec la volonté et je dirais avec l'unité. Quant à la déception donc des Gabonais, je le comprends, parce qu'on a simplement un seul joueur qui est Aubameyang. Quand on a la possession du ballon aujourd'hui n'explique rien du tout. Ils ont eu 6 occasions nettes qui n'ont pas su concrétiser. À ce stade-là, ce n'est pas la possession du ballon qui est le plus important, c'est faire trembler le filet, mettre le ballon au fond et être capable donc de surpasser cette équipe qui, à mon avis, a que 2 stars dans son équipe, dans son groupe, le numéro 11 et le joueur qui a marqué le deuxième but. J'avoue sincèrement qu'on était un peu déçus quand même, mais comme vous l'avez dit, c'est un classico que vous avez remporté avec beaucoup de brio. Avant de partir à Libreville, justement, pour voir comment les supporters des Panthères ont accueilli cette défaite, je m'adresse encore à vous. Ils sont très solidaires, hein, les joueurs. Hein, c'est ce que vous avez remarqué aussi, les joueurs équato-guinéens. Oui, tout à fait. On a remarqué qu'il y avait vraiment un esprit d'équipe au début de cette CAN. Et il faut surtout remercier le gardien qui a fait un très, 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 très beau travail. Parce que je pense que c'est grâce à lui, quand même, quelque part, qu'on passe en quart de finale aujourd'hui. Esteban Baker, il a entraîné les filles, c'est quelqu'un qui est très aimé là-bas? Oui, tout à fait, tout à fait. Il a déjà, on va dire, fait ses preuves avec l'équipe féminine. Ouais. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on s'est dit que pourquoi pas entraîner l'équipe masculine pour voir ce que ça donne. Ouais. Et puis, vraiment, la fédération a pris une décision à trancher et a eu raison finalement, hein, donc d'avoir changé d'entraîneur. Oui, Alors, tout à fait. nous allons partir à Libreville, si vous voulez bien, pour voir comment les supporters des Panthères ont accueilli cette élimination. Reportage de Douglas Toutoum. Les Panthères du Gabon se sont inclinés ce dimanche à Bata face aux Alangues nationales de Guinée équatoriale en match qualificatif pour les quarts de finale de la CAN 2015. Une défaite synonyme d'élimination pour Aubameyang et ses coéquipiers. À Libreville et ses environs, la déception est totale. Pourtant, quelques heures plus tôt, les supporters gabonais étaient sereins. Ils se voyaient déjà en quart de finale de cette 30e édition de la CAN. Je dirais à chaud que les Gabonais sont très entreprenants, mais on aimerait les voir plus audacieux en seconde période. Ils ont livré un football assez globalement satisfaisant, mais il y a encore des petits manquements qu'il faut rectifier à la seconde période. Vraiment, on a une bonne équipe. Ils ont bien démarré ce match.
Ils nous font vraiment plaisir pour cette première mi-temps. Dès le début de la seconde période, les Gabonais y croient encore. Mais cet élan sera stoppé net avec Rabier Balboa, le milieu de terrain équato-guinéen, qui a réussi à provoquer et transformer un pénalty à la 55e minute. Un premier but qui a anéanti les espoirs du Gabon. Le coup de grâce équato-guinéen est arrivé à la 86e minute. On est déçu par rapport à la défaite aussi. Je crois bien que s'il n'y avait pas ce pénalty, je pense bien que nos gars devaient bien s'en sortir. Mais malheureusement, le football, les dieux n'ont pas fonctionné en notre faveur. Bon, mais c'est le sport, hein. C'est le football. Il y a des hauts et des bas. Ben, vous comme moi, vous constatez la tristesse. On a eu de très belles occasions, mais on n'a pas eu la concrétisation. Concrétiser et marquer les buts. Vraiment, nous avons une fausse espoir et nous sommes dessus. Les Gabonais peuvent regretter les nombreuses occasions qui n'ont pas converti en première période. Mais les Équato-Guinéens peuvent se féliciter de la qualification du Zalang national. À Libreville, la défaite et l'élimination prématurée des Panthères du Gabon a un goût amer. Avant de passer à l'autre match, justement, Jorge Costa est-il le responsable de cette défaite, Gérard? Je ne sais pas s'il est responsable, en tout cas il est sur un siège éjectable ce matin, ça me paraît clair. Ce que je retiens, c'est que les statistiques sont pratiquement toutes favorables au Gabon, en termes de possession, en termes de passes réussies et ainsi de suite, mais une seule statistique leur est défavorable, c'est le nombre de tirs au but. Il y en a eu un peu plus du côté équato-guinéen que du côté gabonais. Donc avec les 2 tiers de possession du côté alors tir cadré, hein, j'ai dit bien tir cadré, j'en ai relevé 4 contre 6 aux équato-guinéens. Ouais. Je parle des tirs cadrés. Tu parlais de 6 peut-être, j'ai peut-être fait une approximation. Mais en tout cas, c'est le seul domaine statistique dans lequel les deux équipes étaient à peu près à égalité. Parce qu'en termes de passes réussies, on en est seulement à 64% du côté équato-guinéen. C'est pas beaucoup quand même. C'est un registre dans lequel Esteban Becker va devoir travailler ferme avec ses joueurs pour la suite de la compétition, parce que là, ça va monter d'un cran encore. Oui. Charles, vous avez vu 6 et Gérard a vu 4. Non, les deux autres, vous avez vu... Moi, j'ai voilà, 4 occasions donc, où j'ai dit 6 parce que, bon, voilà, en tant que technicien, il y a certaines choses que je prends en compte et c'est pour ça que j'ai dit 6. Mais bon, même si on arrive à 4, les 4 occasions nettes qu'ils avaient, ils auraient pu les mettre au fond. Donc, à ce niveau-là, manque de concentration, on peut dire... Ou alors, ils ne sont pas dans leur beau jour, donc voilà, dans leur registre, tout simplement. Parce que le Gabon, théoriquement, devait passer en termes de possession, puisque vous l'avez signalé tout à l'heure. Mais le statistique parle pour eux, mais le filet a tremblé de l'autre côté. Alors c'est ce qu'il faut. Oui. C'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Alors, quelle belle équipe hier soir, hein, mon cher, enfin disons dimanche, Joseph-Antoine Bell. Alors, que retenez-vous de cette prestation des Équato-Guinéens? Joseph, bonjour. 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 Je pense que les Équato-Guinéens ont simplement été égaux à eux-mêmes. On soupçonnait qu'ils pourraient plonger physiquement parce que jusque-là, ils nous avaient effacé au match d'ouverture. Ils ont tenu le deuxième match. On les passait déclinant physiquement et là, ils ont trouvé les ressources. D'abord physique, mais aussi morale et mentale pour pouvoir penser simplement qu'ils pouvaient éliminer le Gabon, pour pouvoir produire le jeu qu'ils ont produit avec confiance et quelquefois avec talent. Et finalement réussir à se qualifier, non pas avec un petit but à 0 qui est le score de la surprise, mais 2-0 avec des occasions plus. Oui. Joseph, moi j'ai l'impression aussi que les techniciens argentins seront très sollicités là, hein, dans les mois à venir. Parce que le technicien argentin dont il s'agit, il ne faut pas oublier qu'il était déjà dans le pays avant, qu'il avait déjà travaillé, même si c'était avec l'équipe féminine, mais ça veut dire qu'il connaissait la mentalité, qu'il a... Forcément, quand vous travaillez dans le foot, vous regardez les autres joueurs aussi, même si ce n'est pas vos équipes. Donc, il avait cet avantage-là et nous avions dit au départ que c'était un choix finalement intelligent. On n'a pas beaucoup de temps, on a besoin de quelqu'un qui connaisse la maison. Joseph, avant de passer au résumé et de vous laisser, Joseph, un petit mot sur Congo-Burkina Faso. Claude Leroy a encore surpris tout le monde. C'est un peu le sorcier blanc que vous connaissez très bien parce qu'il vous a entraîné avec la sélection du Cameroun. Et quant au Burkina Faso, ce Burkina a beaucoup déçu, hein, Joseph, hein?
Oui, on va commencer par la réception. Le Burkina a beaucoup déçu, il a beaucoup déçu parce que sur les 3 matchs, il a quasiment jamais été bon. Mais je peux vous en donner l'explication. Vous savez, le problème des sélections africaines, c'est qu'elles ne maîtrisent pas toujours les carrières de leurs joueurs. Les joueurs n'étant pas sur leur sol, ils sont quelquefois hétérogènes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Autant prenons pour faire succès. Vous prenez l'équipe de France, ces joueurs jouent dans des championnats reconnus où ils jouent tous les jours. Et le critère est tel, celui qui ne joue pas dans son club sera difficilement sélectionné. Or, en Afrique, vous avez vos meilleurs joueurs qui choisissent d'aller au Qatar ou qui sont remplaçants dans un club européen. Et au pays, vous n'avez pas mieux que ça. Et bien, après, vous avez une équipe qui va manquer de rythme, qui va manquer de compétition. Donc, c'est pas l'explication pour le Burkina. En revanche, à côté, le Congo, je crois que c'est pas là qu'il se fait. Le Congo s'était montré en phase qualificative largement à son avantage. Il avait surpris, mais il avait confirmé en se qualifiant. Aujourd'hui, je pense que le Congo a effectivement montré que sa qualification n'était pas volée. Et c'est un résultat qui couronne effectivement un bon travail fait depuis la base. Voilà, merci Joseph. En tout cas, 2-1 pour l'équipe du Congo. Justement, à Ebébine, le reportage et le résumé de ce match sur place. Vous regardez. Qualification du Congo au quart de finale dimanche. Lors de la 3e journée disputée dimanche, les Diables Rouges ont battu les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1. Après un score nul et vierge en première période, les Congolais ont trouvé le chemin des filets à la 51e minute, but de Thierry Bifouma. Les étalons égalisent à la 86e minute sur une œuvre d'Aristide Bansé. Un but qu'ils n'ont pas eu le temps de savourer puisque Fabrice Nguessi Ondama a corsé l'addition pour les Diables Rouges quelques minutes plus tard. Le Congo prend la tête du groupe A avec 5 points et se qualifie pour les quarts de finale. Bien entendu, les hommes de Claude Leroy qui vont jouer ces quarts de finale. Gérard, vous qui suivez depuis longtemps justement cette compétition, c'est le retour en quelque sorte du Congo dans cette compétition continentale. On n'a pas vu les Congolais à la fête comme ça fait plaisir d'ailleurs. Enfin, j'avais signalé avant le début de cette compétition que c'est une équipe dont l'ossature était issue de la formation championne des Jeux de la francophonie en 2009. Donc il y avait à l'époque, c'était les juniors à ce moment-là. Ces garçons-là sont maintenant arrivés à maturité. Et ils se connaissent bien. Donc, il y a aussi cette solidarité collective qui a fait les beaux jours de la sélection équato-guinéenne. Donc ça, c'est un argument. Et puis, je crois que du point de vue tactique, Claude Leroy a bien joué le coup, en particulier face au Gabon l'autre jour. Il a coupé les trajectoires, il a su faire couper les trajectoires des flèches gabonaises, en quelque sorte, de manière très, très judicieuse. Et là, il y a eu 5 minutes de folie aussi dans ce match, quand même, parce que c'est ça qui fait la beauté du football et cet extraordinaire engouement pour ce sport. On a vu d'abord un but refusé pour un hors-jeu. 3 minutes plus tard, le Burkina Faso égalise. Et 2 minutes plus tard. Et quelques secondes à peine plus, voilà, une minute après, le Congo reprend l'avantage, et après ça, il y a encore eu un tir sur la barre quand même. Ouais. Donc, que de rebondissements, que de drames, et quel spectacle fabuleux. C'est Kabouré. Alors justement, Charles, avant de partir de nouveau du côté de Bata, de retrouver aussi notre invité, un petit mot sur ce match que vous avez vu, Congo-Burkina Faso. Ben moi, j'ai vu un très bon match. Deux équipes qui ont joué vraiment au football, sauf que Claude Leroy, qui est un très bon pédagogue, je le dis tout le temps, tacticien, a su vraiment mettre une équipe en place d'abord. Il a fédéré tout le monde autour de son projet. J'ai écouté dans le vestiaire, avant le match, le discours donc de ce jeune capitaine donc qui a parlé à son groupe, qui a parlé comme un chef d'équipe. Et à travers ça, je pense qu'ils sont partis vraiment chercher cette qualification-là. Tactiquement, ils étaient prêts. Physiquement, ils étaient prêts. Je dirais même athlétiquement, ils étaient prêts. Et ils se sont très bien organisés. Donc, bravo à Claude Leroy qui a travaillé sérieusement avec cette sélection. Nous allons voir le classement. Alors, vous allez nous dire justement ce que vous pensez, donc, mademoiselle. Ou madame, pardon. Mademoiselle. Oui. Alors, la Guinée équatoriale qui termine 2e, vous n'avez pas perdu un seul match. Oui. C'est extraordinaire, ça.
Oui, c'est sûr. Parce que honnêtement, on était pas mal partis, mais comme on disait, on n'a eu que 2 mois à peu près pour se préparer. Et quel était votre état d'esprit avant ce match? Vous étiez inquiète ou pas? Avant le match contre le Gabon? Ouais. Honnêtement, j'étais confiante. Ouais. Oui, j'étais confiante. Je me suis dit, on peut le faire. Le Gabon est à notre portée et puis voilà, on a fait la différence. Et lorsque vous avez vu le premier but, vous vous êtes dit, ça c'est bon? J'étais un peu crispée quand même parce qu'il restait encore 20 minutes. Je me suis dit qu'il fallait tenir le score. Et lorsque vous avez vu le deuxième but? Le deuxième but, là, c'était fini. Là, je me suis dit, c'est bon, on a gagné et puis on passe en quart de finale. Ouais. Et après, c'était la fête un peu partout. Exactement. Oui, alors... Mais rapidement. Mais je regarde le visage joyeux donc, de la supportrice. Elle est très contente parce que son équipe a fait ce qu'il fallait en 2 mois de temps, a donné vraiment quelque chose de très fort à la Guinée équatoriale. Oui, il n'y a pas qu'elle. Hein. Et le sourire, c'est vrai que... Pour l'instant, c'est elle qui est en face de nous. Alors, donc, on peut l'admirer. Mais de toute façon, toutes les supportrices que nous avons vues dans les tribunes, on sentait que c'était des filles, des femmes qui s'intéressaient au football. Hein. Ouais. Il y a une passion forte des femmes guinéennes. Je pense équato-guinéennes, pardon. Des femmes équato-guinéennes. Je pense que ce qui a tout déclenché, je pense que c'était vers 2007 ou 2008, on avait gagné la Coupe de la CEMAC. Donc c'est là que les gens ont commencé à s'intéresser au foot et se dire que oui, on peut aller plus loin. Ensuite, la sélection féminine qui va en Coupe du Monde, qui gagne la CAN. Donc là, l'engouement, c'est devenu les femmes, voilà. J'ai commencé à suivre le football comme c'était les hommes. Alors, votre président, M. Teodoro Obiang Nguema Basogo et son épouse ont reçu des trophées, justement, à Malabo, de la part d'anciens footballeurs professionnels africains. Le but, c'était de féliciter, justement, le couple présidentiel équato-guinéen pour son engagement en faveur, justement, du continent africain et en acceptant d'organiser cette 30e édition de la CAN 2015. Le reportage, justement, avec Associo Chama et Yéné. Regardez. Reconnaissance des anciennes gouloirs du football africain au président Teodoro Obiang Nguema Basogo, une vingtaine d'anciens footballeurs professionnels africains, parmi lesquels Joseph Antoine Bell, Roger Mila, Laurent Pokou et bien d'autres, ont honoré le chef de l'État équato-guinéen pour ses efforts dans le cadre de la renaissance du football africain. L'organisation de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, en remplacement du Maroc, a permis de sauver le football africain, selon le collectif d'anciens joueurs. Alors, Monsieur le Président, lorsque vous êtes sorti et que vous avez invité la jeunesse africaine à venir chez elle en Guinée équatoriale et à inviter elle-même tous ses amis de par le monde pour venir assister à la fête, nous étions tous noirs de fierté. Pour le président Obiang Nguema Basogo, cette récompense est avant tout celle du peuple équato-guinéen et une reconnaissance de son engagement pour le panafricanisme. Cela a été un vrai défi pour nous et nous avons lutté pour éviter la honte. Justement au moment où M. Hayatou quittait ce palais, quand la presse l'interviewait, la nouvelle selon laquelle la CAN s'organisait en Guinée équatoriale a fait le tour du monde. Beaucoup pensaient que c'était impossible d'organiser la Coupe en moins de 2 mois. La Guinée équatoriale a remplacé le Maroc dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ebola représentait la principale cause des refus du Maroc. La compétition qui est en cours en ce moment n'a enregistré jusque-là aucun cas de cette maladie. Voilà, un petit mot rapide sur cette réunion, sur cette récompense pour votre président. Moi, je pense que c'est vraiment mérité. Donc, comme on disait, que ça a permis de sauver l'Afrique en quelque sorte, parce que c'était assez compliqué avec le Maroc qui s'est désisté à la dernière minute. Mais bon, nous, on aime bien les défis. En général, on arrive à les mener à bon port, donc c'est le plus important.
Voilà, bien merci en tout cas. On vous retrouve dans la troisième partie tout à l'heure de cette émission. Gérard, un petit mot sur cette réception. Vous avez vu Joseph-Antoine Bell. On était tous noirs de fierté. Ah oui, il était tout fier. Mais je crois que les plus fiers, c'était encore quand même les Équato-Guinéens. Et finalement, ça concrétise en quelque sorte. Ces trophées concrétisent les mérites des footballeurs du pays. Ça a été remis à la personne du président. Mais c'est tout le football équato-guinéen qui reçoit ces trophées en l'occurrence. Donc, coup de chapeau à ce mouvement sportif qui fait chaud au cœur. Oui. Charles, un petit mot peut-être aussi. Très, très belle initiative donc, de la part de ces anciens footballeurs et bravo aussi au président équato-guinéen qui a sauvé l'Afrique, qui a sauvé vraiment. Et en plus de ça, tout se passe très bien dans son pays, enfin sur le terrain. La sélection confirme, le public aussi confirme, et tous les Africains participent à cette réussite. Ouais. Et puis, il faut aussi signaler qu'il a acheté 40 000 billets, quand même, pour son peuple. C'est pour ça. C'est un beau, c'est très beau geste. C'est très bien ce qu'il fait. Et c'est très bien. Et puis voilà, mais bon, cette CAN est très féminisée aussi, donc il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles dans les tribunes. Si vous regardez de ce côté pour nous, Charles, bien, je trouve que c'est bien. Oui, moi je regarde de tous les côtés, cher ami. D'accord. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour faire un gros plan, un focus en quelque sorte sur l'équipe de la Tunisie qui joue un peu plus tard. À tout à l'heure.